Je me rappelle de t'avoir dit, puis je pense même que c'était dans un commentaire Facebook, pas dans un échange qu'on a eu ensemble, mais je t'avais dit, tu sais, parce que moi, au début, quand je t'ai découvert, puis que là, tu étais au Mexique, tu sais, Ouais, ouais. ou en tout cas, tu n'étais peut-être pas installé, mais tu y étais souvent. Ouais, je dis ça encore assez souvent, ouais. Oui, mais en tout cas, à Ça porte à l'époque, ça confusion, fait 2-3 ans, moi, je t'avais dit, tu coulisses. sais, j'étais un peu tanné, tu sais, de te lire être dur à l'endroit des Québécois, puis je t'avais dit un peu comme, mais c'est quoi exactement que tu veux, tu sais, parce que le Mexique, tu sais, oui, ils sont plus libres, oui, ils sont plus cow-boys, mais Non, non, moi, honnêtement, je veux dire, je préfère le Québec, là, personnellement, tu sais, puis personnellement, je pense que je parle au nom de beaucoup mais de gens. personnellement, je pense pas que tu connaisses vraiment la société mexicaine, là, mais Non, je comprends. Je connais la société québécoise, c'est pour ça que je te dis personnellement. Non, mais je comprends là, que bon, le Mexique, c'est pas le Mexique contre le Québec. Là. J'ai jamais voulu que les gens embarquent. Je veux pas embarquer les gens, c'est pas non plus un match canadien-nordique. C'est-à-dire, il n'y a pas de deux points pour le Mexique. C'est pas ça. Puis le Mexique, en passant, c'est dangereux. Là. Mais c'est ça aussi, c'est parce que on est au Mexique et c'est ça qui me choquait, là, c'est-à-dire comment un peuple aussi privilégié que le nôtre, qui vit en sécurité, pouvait, je veux dire, ne plus pouvoir composer, ne serait-ce qu'avec d'aussi petits risques dans sa vie. C'est incroyable. Au Mexique, tu peux disparaître en sortant dans la rue. Là. Ça arrive à du monde là, chaque jour. Puis les gens continuent à vivre plus qu'au Québec souvent. Là. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui me choquait aussi. Je veux dire, vous allez à Kiev à soir, là. À Kiev, ça sort plus qu'à Québec. Là. Vous allez à Odessa, ce soir, les gens sortent plus d'un bar en Ukraine que ce soir à Québec. C'est ça la vérité. En Israël, à Tel Aviv, là, sous les bombardements, les gens sont sur les terrasses. Puis à Québec, à sa rue Cartier, en juin, les bars sont fermés le mercredi, le mardi, mercredi, lundi. On a peur. Non, mais quand même, t'imagines, c'est ça que je critique. Ouais. C'est-à-dire, on a une chance, on a effectivement des opportunités. Le Québec pourrait être beaucoup plus intéressant, plus fort. Le Québec aussi est une ville exceptionnelle là, au sens de la configuration, tout ça. Ça pourrait être beaucoup plus que ça. C'est choquant. Un potentiel aussi sous-exploité. C'est très, très choquant. Là. C'est ça. On est riche, dans le fond. Là, ben, c'est sûr, on pourrait être plus riche. Puis je sais qu'on répète qu'on est les plus pauvres du Canada. Là, mais par rapport aux sociétés du tiers-monde, on est très riche. Mais on se maintient dans ce confort et on est en train de décliner, parce c'est beaucoup le confort. Hein, c'est des décennies, c'est le résultat de décennies de randonnées pédestres. À partir du moment où les gars sont partis des tavernes pour aller au spa nordique, c'est passé quelque chose. Là, il y a eu un déclin clair. Là, c'est vrai que la petite phrase... je sais que toi, t'es amateur de taverne, c'est que ça va te plaire. Là. Oui, tout à fait résolu. Mais tu sais, non, mais c'est vrai que la phrase « on fait une petite activité en fin de semaine », ça, c'est très québécois, ça. On fait-tu une petite activité en fin de semaine? Mais tu sais, on est tous randonneurs à nos heures. Là. Moi, pas beaucoup, par contre. Là, mais c'est ça, il faut qu'au Québec, on ait d'autres intérêts que les randonnées, que rénover la salle de bain en français, si possible. C'est ça que je critique. Là, ça prend des intérêts aussi, là, autres que nos petites vies. On est vraiment là-dedans. C'est vraiment la petite sécurité. Moi, je fais des enfants, mais une fois que je vais être syndiqué, là, je vais avoir un enfant, une fois que je vais avoir une sécurité d'emploi. C'est REER à 20 ans, à 22 ans. Tu des REER, écoute, là. Mais ça, OK, on en parle. C'est pas des grands idéaux, ça, là. Si tu aspires à l'indépendance, les gens comptent leur REER à partir de 28. Puis je sais là, qu'il faut planifier sa retraite, mais vous comprenez, c'est pas ces idéaux-là qui font que tu sors dans la rue t'affranchir de l'Empire britannique. Là, c'est pas nordique que ça va se passer sur la sécession de l'Empire britannique. Là. Ça se passera pas au spa. Là. Ben, t'en parles beaucoup de sécurité. Il y a un chapitre là-dessus dans le livre, là, en tout cas une section sur la sécurité. Oui, c'est très important. Ça, c'est un thème auquel je tiens. Puis, je pense que ça a un rapport avec, évidemment, comment on a vécu la COVID, mais ça va vraiment au-delà de ça. On est vraiment, c'est vrai au Québec, selon toi, puis honnêtement, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi, dans une logique de sécuritarisme. Là. Je ne sais pas si je suis c'est le terme qu'on utilise. OK, bon, voilà, c'est là que je comme un néologisme. Mais... Oui, que je te remets, que ça t'appartient. Puis, tu sais, tout est sécuritarisé. Il y a des règles, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, puis ça, qu'est-ce que ça dit de nous? Je le sais déjà, mais est-ce qu'on est les seuls à être comme ça? Ou Non, ça, c'est une critique que je reçois souvent, c'est-à-dire, ce que vous dites... Mais moi, je pose vraiment juste la question. Oui, mais c'est une précision importante. Là. Ce que vous dites sur le Québec, c'est vrai, si on admet que c'est vrai, mais c'est partout en Occident. Ça, j'entends ça souvent. Donc oui, il y a ces tendances-là sécuritaristes ailleurs en Occident, mais moins, souvent moins. Au Québec, le Québec est comme une caricature du déclin occidental. C'est sûr, en France, tu peux retrouver ça, là, le safe space. Puis il y a quelque chose de très woke aussi. Au Québec, tu as comme deux niveaux, comme on dit dans le livre.
tu as l'état maternel, très, très enveloppant, sécurisant, et tu as le wokisme. Et quand ces deux trucs-là se superposent, et là, vous êtes vraiment en sécurité, c'est ça, un culte de la petite sécurité, le refus de l'adversité, beaucoup. Donc, on refuse de s'exposer au danger, mais même c'est rendu qu'on justifie la censure pour des raisons psychologiques. Parce que si vous perturbez presque la santé mentale des élus, si vous êtes critique, on a entendu ça récemment. Il y a eu un projet là, même il a été amendé parce que même les syndicats, on leur donne, on dit ben non, vous allez faire de la censure, vous pouvez pas. La démocratie, c'est quand même la conflictualité, les opinions qui s'opposent. Là, donc, c'est à partir du moment où un safe space qui exclurait certaines opinions parce qu'elles mettent mal à l'aise des gens psychologiquement qui veulent rester chez eux puis aller au spa, ben là, on n'est plus en démocratie, là. C'est grave, pareil, ce qui se passe. Là. Il y a des grandes transformations. Là. Oui, puis ces règles-là, c'est parce que pour ça que ça s'appelle 12 propositions pour un Québec vivant. C'est qu'en fin de compte, on n'est pas encore en vie, ou en tout cas, on ne l'est plus. Parce qu'on l'est beaucoup moins. Oui, puis ces règles-là, nous immobilisent, nous frigorifient, nous imposent un espèce de cadre dans lequel on n'est pas porté à s'émanciper. Non, mais il y a un amour du Québec derrière la critique. Puis ça, c'est ça que j'ai découvert. Et tu vas me dire que j'aurais dû te suivre depuis plus longtemps et te lire ailleurs que sur les réseaux sociaux, puis tu aurais raison de dire ça. Si c'est pas la première fois, effectivement, que tu t'exprimes vraiment un amour du Québec, c'est pas pour nous donner un coup de poing au cadavre mort que tu dis voici comment faire. C'est regarde, c'est par amour pour un Québec. Peut-être que tu redécouvres en revenant ici. Parce que tu reviens vivre ici au Québec, tu sais. Puis tu te dis, là, tu sais, je reviens pas ici nous dire à quel point on est nul. Je reviens nous dire, vous êtes nul, mais vous pouvez faire ça pour être moins nul. Ou idéalement pour être le fun, tu sais. Ouais, le fun, ça serait déjà un bon changement. Mais sais-tu, la sécurité, c'est-tu le colonialisme britannique qui a juste complètement réussi? C'est-à-dire que tu dis, dans d'autres sociétés du monde, on vit effectivement selon ces codes-là, mais c'est moins pire. T'sais. Ici, c'est pire. Mais là, je compare l'Occident, parce que là, pour la sécurité... Oui, parce que vois-tu, c'est ça. Si tu nous comparais plutôt au Mexique là-dessus, je te dirais, mais là, oublie, là. Moi, je préfère le Québec. Je préfère le Québec à la liberté dite mexicaine, où quand même, là, tu l'as quand même dit aussi tantôt. Non, mais moi, c'est pas un projet. J'aurais pu, c'est-à-dire, j'aurais pu même avoir, moi, une agence là, d'immigration. J'ai tellement de gens qui me demandaient des conseils durant la pandémie, comment immigrer au Mexique. Je pense que j'avais lancé une boîte de conseils d'immigration. Je pense que j'aurais quasiment fait fortune. Mais ma question, c'est de savoir pourquoi c'est pire ici. Parce que tu l'observes et j'aurais envie de te dire, tu as sans doute raison. Mettons, je te donne raison là-dessus. Là, je suis pas le seul à parce que j'ai pas de données là-dessus. Il y a quand même des chrétiens Saint-Germain qui... D'abord, je suis pas le seul à faire ce constat-là. Mais écoute, pourquoi on est une société plus aseptisée encore qu'en France? Mais il y a aussi le volet géographique. C'est sûr qu'on est en haut. On est, le Canada, c'est comme l'Abitibi de l'Amérique. Là, c'est sûr... c'est une société chalet au sens... C'est quoi un chalet? Un chalet, c'est un endroit en périphérie où c'est une retraite en périphérie. Le Canada, juste le Canada, puis là, je prends le Canada au complet, c'est pas mal ça à l'échelle du monde. Puis là, c'est le grand réveil avec Donald Trump. Donc, un pays qui s'est vraiment cru à l'abri du monde, là, de l'adversité, c'est de la retraite, c'est dans l'arrière-pays. Donc, il y a un aspect géographique, c'est-à-dire le Québec, donc non seulement n'est pas un pays, il n'y a pas de relations internationales véritables, c'est un gros problème. C'est sûr que à partir du moment où vous n'avez pas de relations internationales, c'est sûr que vous allez vous intéresser beaucoup à Rouvache égaré en Mauricie, tout ça, là, au sens où, on n'a pas de pouvoir régalien. Là. Donc ça, c'est sûr, ça ne nous aide pas, ça, tu vois. Il faudrait peut-être corriger ça. Là. Ben, c'est qu'en fait, le provincialisme... c'est ça, le provincialisme. C'est pas censé être une condition, c'est censé être une étape, presque comme l'adolescence, puis à un moment donné, on arrive à l'âge adulte, puis on s'émancipe, puis là, on ne pose plus notre regard de façon exagérée sur des enjeux comme celui-là. T'sais. Mais nous, on a décidé, puis c'est un choix démocratique, là, à part peut-être en 95, mais de rester dans cette condition-là. Mm-hmm. Donc, on vit avec les conséquences de nos gestes. Mm-hmm. C'est ça que tu nous dis aussi. Oui. Puis pourquoi c'est plus veg encore qu'ailleurs? Ben, c'est ça. Il y a quand même vraiment un aspect géographique. Il y a un déterminisme géographique. Je ne sais pas s'il y a des endroits aussi plates que le Québec. Je pense que le Danemark, ça a l'air quasiment aussi plate que le Québec. Puis ça donnerait un sens à ce que tu dis parce que c'est à peu près situé... C'est ça, parce que mettons la France, d'abord c'est un pays évidemment qui a une histoire glorieuse. On connaît l'occupation. C'est sûr qu'on n'a pas connu de guerre. C'est là qu'on peut quand même
le Canada est probablement le seul pays qui n'a pas eu de révolution par les armes là, pour s'affranchir d'une couronne. C'est pas fort. Là. Non, mais il y a eu les rébellions, mais il faut lire là-dessus pour savoir. Oui, les rébellions, mais c'est pas la même envergure quand même que la révolution, que ce soit Bolivar, tout ça. C'est sûr que c'est pas passé grand-chose au Québec depuis les plaines d'Abraham.